Bonjour, je m'appelle Claire Mazal et j'exerce comme coach en développement personnel depuis 2008. Donc, mes principaux outils d'accompagnement sont la médiumnité et la santé holistique. J'ai initié depuis 2012 des soins énergétiques qui ont la particularité d'utiliser la puissance de l'eau informée, des sons chantés et des mantras afin de permettre à la personne de se reconnecter à son système d'auto-guérison. Un système que nous avons tous au même titre que le système immunitaire ou respiratoire, et qui a la capacité de réparer, modifier ou transformer les codes de programmation mémorielle qui affectent nos modes de fonctionnement. C'est un processus qui agit en profondeur et implique la participation active de la personne. C'est pour ces raisons que je propose, après avoir établi un bilan complet, entre autres, des accompagnements sur la durée de 3 ou 6 mois. Alors, mon premier contact avec les mantras s'est fait très jeune, quand j'avais 8 ans, quand j'ai découvert le long des contours d'un paquet d'encens ces mots qui m'ont paru tout de suite étrangement familiers. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. C'était comme une musique qui courait le long du paquet et que je suivais mot à mot. Ensuite, à 14 ans, l'explosion d'une cocotte minute m'a propulsé hors de mon corps, provoquant de graves brûlures. Alors non seulement je me voyais étendue au sol, mais l'expérience que j'ai eue de ma réintégration corporelle en passant par toutes les portes des chakras a profondément et définitivement transformé ma perception de la réalité. J'ai dû rester 3 semaines à l'hôpital et les médecins ont établi la nécessité de faire une greffe. Mais en sortant, j'ai eu la chance de rencontrer une femme travaillait dans une banque et qui était aussi à ses heures perdues guérisseuse. Alors, lors de sa première visite, elle a posé sa main droite sur la partie atteinte au 3e degré et, sous les yeux ébahis de ma mère qui était plutôt sceptique et rationnelle, une fine peau était en train de se former. Elle est ensuite venue chaque jour soigner et sécher toutes les plaies. Et au bout d'une semaine, il ne restait presque plus rien. Quelques semaines plus tard, lors du rendez-vous obligatoire avec le médecin qui devait effectuer la greffe, celui-ci a demandé à ma mère « Mais elle est où la malade ?» Alors j'ai assisté à la scène la plus drôle de toute mon adolescence. Ma mère qui est tentée d'expliquer au corps médical officiel, en se tortillant sur sa chaise, comment j'avais été guérie par une guérisseuse qui n'avait fait que poser ses mains au-dessus des plaies. Comme elle avait été témoin, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle-même, d'ordinaire, elle aurait eu plutôt du mal à accepter. Alors le médecin a levé les yeux au ciel, a haussé les épaules et a dit « Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Bah rien, moi ça me faisait bien rigoler. Je trouvais ça somme toute bien plus sympathique que leur histoire de greffe. Il faut dire qu'il y a 40 ans, les guérisseurs se cachaient encore et officiaient sous le manteau, et les médecins étaient très loin de reconnaître et d'admettre leur talent. Maintenant, les choses ont quand même un petit peu évolué. À 17 ans, la lecture de 2 livres, Autobiographie d'un yogi et Le 3e œil, m'ont donné l'explication théorique de cette expérience vécue quelques années en arrière, et que j'avais d'ailleurs complètement occultée. C'est en lisant les passages qui décrivaient les sorties de corps que tout d'un coup, je me suis souvenu, mais moi aussi j'ai vécu un truc comme ça. Et parallèlement à cela, j'étudiais la musique. Donc, j'ai commencé le piano à 6 ans, le chant à 20 ans, et à 21 ans, j'ai commencé une introspection radicale qui m'a menée aux portes de la mort. C'est à 23 ans qu'est venue sur ma route, comme une grâce, la pratique du Bhakti Yoga, au travers des livres de sa divine grâce, et ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est né en 1896 et qui a quitté ce monde en 1977. Donc bien qu'il ait déjà quitté ce monde depuis longtemps, avant que je ne connaisse ses livres, ma connexion avec lui a été immédiate. Un dialogue intérieur s'est établi en profondeur, de cœur à cœur, et j'ai pu dès ce moment recevoir des réponses à mes questions. D'abord pour moi, et puis bien plus tard pour ceux qui m'approchaient, allant du quotidien banal aux interrogations profondes de l'existence, tellement sa vision de la vie spirituelle englobe la réalité de la vie tout entière. Donc, j'ai continué en surface mes expériences terrestres, d'abord en approfondissant mes connaissances védiques, en vivant 7 ans dans un ashram, c'est un monastère indien. Et puis, étant maman, j'ai exercé comme professeur de musique pendant 10 ans, en enseignant le piano, le chant, la voix mise en scène, et puis la direction de chœur et d'orchestre.
Mais à 42 ans, le vent a tourné. J'étais au bord d'une deuxième séparation et j'avais l'habitude de consulter à l'époque, dans ce contexte, une médium qui, ce jour-là, m'a dit « Claire, dans 1 an, tu exerceras comme médium ». En fait, je me sentais déjà très proche de ce monde-là parce que depuis longtemps, mes amis avaient l'habitude de me téléphoner pour avoir des infos quand ils avaient un souci. Et je disais toujours en riant « Bah, un jour, je vais ouvrir un cabinet », mais sans prendre les choses plus au sérieux que cela. Donc ce jour-là, je me souviens, j'ai raccroché en pensant « Celle-là, elle a vraiment fumé la moquette ». Mais 1 an plus tard, en février 2008, je quittais l'enseignement pour me mettre à mon compte en tant que médium. La thérapie énergétique est venue en 2012 suite à une drôle d'expérience. J'avais commencé depuis peu une formation de 2 ans de maître praticien en thérapie énergétique qui incluait entre autres la médecine chinoise et indo-tibétaine. Et un jour, un homme me téléphone et demande à me voir en urgence. Donc, je le reçois et je commence à appliquer les protocoles que j'apprenais lors de ma formation. Mais très vite, je suis traversée par une vague de mémoire qui me fait me comporter comme si j'étais un vieux lama tibétain. Des sons très graves sortaient de ma gorge pendant que mes mains s'activaient au-dessus de son corps, entrecoupées de respiration et d'expiration sonores. C'était un pan entier de mémoire passée qui remontait à la surface. Cette expérience m'a aidé à comprendre que je devais surtout avoir confiance dans mon intuition, parce que c'était là qu'en creusant, j'obtenais toutes les infos dont j'avais besoin. J'ai eu ensuite d'autres remontées du même type, mais reliées à des mémoires et pratiques d'autres cultures, amérindiennes et chamaniques en particulier. L'été 2012, une amie de passage me laisse un livre étrange, rempli de dessins. Elle m'explique que ce sont des ondes de forme, toutes reliées à une maladie en particulier, dont la cause est expliquée par des chocs émotionnels ayant eu lieu dans des existences passées et continuant de se manifester dans cette vie sous forme de maladie. Elle m'explique qu'elle a sorti son mari d'une passe difficile avec ce livre en posant les mains sur un des schémas. Elle me conseille d'y jeter un œil, je lui promets d'essayer. Fin 2012, je décide de tenter une expérience. J'étais convaincue instinctivement de la puissance de la mémoire de l'eau. J'étais au courant des travaux de Masaru Emoto, le professeur benveniste et Montagnier. Donc, à la suite d'un soin où j'utilisais déjà le livre de mon ami en canalisation pour trouver le schéma dont la personne avait besoin, je demande à cette personne si elle veut bien poser un soir une bouteille d'eau sur le schéma choisi et ensuite, le lendemain, boire l'eau et renouveler ça chaque jour. Donc je revois cette personne 1 mois plus tard et je constate que cela agit au niveau des symptômes mais aussi des causes nichées au niveau des grilles de mémoire. Alors on appelle ça la médecine vibratoire et les scientifiques d'avant-garde prédisent quelle sera la médecine de demain. Je confirme, tellement les résultats sont saisissants. Pour l'instant, moi j'appelle ça de l'intuition appliquée, c'est-à-dire le recours à une synergie d'outils intuitifs. Ça fait maintenant 4 ans que je continue d'expérimenter et d'affiner petit à petit ce processus. Donc j'utilise maintenant la synergie de l'eau, les sons chantés, la pratique des mantras, la technique fractale du Dr Haddad ainsi que les fleurs du Dr Bach comme outil de transformation majeur en complément d'une régulation drastique de la diète alimentaire. Ce sont tous ces éléments combinés ensemble qui, accompagnés d'entretiens personnalisés, permettent d'obtenir de vrais changements durables, parce qu'on va toucher la racine des causes. En 2013, j'ai commencé à donner les premiers ateliers et conférences autour du thème « Science des mantras et pouvoir des sons quand physique et métaphysique se rejoignent » et des stages thérapeutiques de piano et chant improvisé qui ont finalement mené à des sessions de mantra yoga. Les retours d'expérience des personnes pour qui j'avais proposé ces sessions étaient tels que j'ai décidé de l'inclure totalement dans mes outils thérapeutiques. L'explication est simple, la musique est une fréquence, nos intentions, émotions aussi. Et certaines vibrations dites transcendantales sont spécifiquement faites pour nourrir l'âme. Lors de mes séjours en ashram, j'étais en contact avec les textes anciens tels que le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, et ces textes contiennent une foule d'informations et mettent l'accent notamment
sur le fait que nous ne sommes pas ce corps, mais un atome spirituel doté de 3 qualités fondamentales. Sat, Chit, Ananda. Sat qui signifie éternel, Chit plein de connaissances et Ananda de nature joyeuse. Ces textes nous enseignent également que rechercher le bonheur dans la jouissance intensive des sens est aussi inutile que de vouloir arroser un arbre en mouillant ses feuilles au lieu d'arroser ses racines. Donc il s'agit de nourrir ces racines plantées dans le ciel. Alors dans ce parcours du bonheur, je vous accompagne pour résoudre un problème physique, que ce soit la fatigue, nutrition, sommeil, peau, digestion, articulation, etc. Résoudre un problème émotionnel, dépendance affective, conflit relationnel, manque de confiance. Trouver votre chemin de vie, voie professionnelle, épanouissement personnel, sens de l'existence. Trouver votre indépendance et autonomie financière. En savoir plus sur le Bhakti Yoga, approfondir vos connaissances des textes védiques. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'un coaching personnalisé sur 3 ou 6 mois. Donc j'ai hâte de commencer avec vous cette cure de bonheur parce que ma plus grande satisfaction est de contribuer à la progression de ceux que j'accompagne.